Donc, bonjour, bonsoir, en fonction de quand vous entendez cela, on va faire ensemble le TD4 de QGIS. Donc tout d'abord, avant qu'on commence, je propose à ceux qui n'ont pas encore téléchargé les données du TD4 à aller sur le Moodle et les télécharger. Du coup, il est là, donc TD4 jointure, data.td4, normalement c'est normal. Vous en faites un data origine et un data produite, voilà, tout ce qu'il y a de normal. Et ensuite, on peut commencer dans QGIS. Donc, comme d'habitude, on sauvegarde le projet. D'abord, on en fait un nouveau et on le met dans data produite. Et à partir de là, on peut commencer. Donc, ce TD4 ne commence en réalité pas au début de cette feuille comme on aurait pu le penser. Il commence en réalité dans le QCM4 qu'on avait fait en octobre. Donc, dans ce TD4, on avait de mémoire, on avait préparé le fichier Excel pour pouvoir l'utiliser dans le TD4. Donc, on va faire ça. Eh bien, commençons dans QGIS. Donc, on va prendre les données qu'on avait dans le data origin, du coup, le data td4.geopackage. Du coup, le geopackage contient toutes les couches dont on aura besoin pour ce TD. Et donc, ici, on va prendre le iris du sud-est de l'agglomération de Lyon. Donc, normalement, dessus, ça apparaît. On, et on doit mettre aussi. Effectivement, on va juste mettre ça pour l'instant. Et je vous propose de refaire un à un les questions de ce QCM pour débuter. Car il me semble, on ne peut pas faire grand chose du TD4 sans avoir fait ce QCM au préalable. Du coup, pour la couche Iris SEGL, le champ INSEE.com est de type, si nécessaire, envoyer la partie sur le type du champ du CM2. Alors du coup, c'est un texte. On peut le voir, où? Eh bien, on peut le voir en allant dans propriétés et dans champ. Du coup, on voit que INSEE.com, il est de type texte chaîne de caractères. Ensuite, pour la couche Iris SEGL, qui est la longueur du champ INSEE.com. Pareil, on peut le voir ici, du coup, la longueur est de 5. Question 3, pour la couche Iris SEGL, le champ code Iris est de type, encore une fois, c'est un texte, on peut le voir ici. Plutôt ici, excusez-moi. Et pour la couche Iris SEGL, quelle est la longueur du champ code Iris? Du coup, sa longueur, on la voit aussi ici, elle est de 9. Du coup, le vocabulaire qu'on utilise ici, le type de champ, c'est le type de données qu'on stocke dans ce champ. Donc si c'est un entier, du coup des chiffres basiques, et des réels, des chiffres un peu plus complexes. Et les textes, du coup, des mots, des phrases, comme on peut le voir dans ces champs qu'on a avec Iris SEGL. Du coup, on voit que nom des communes, c'est des mots. Que le nom des iris, c'est des mots aussi. Voilà, voilà. Et du coup, on avait aussi la longueur d'un champ. On a pu le voir ici dans ces questions. Du coup, c'est le nombre de caractères des chiffres de lettres que le champ peut stocker. Donc, par exemple, par exemple ici, excusez-moi, mauvaise fenêtre. Par exemple ici, Bron fait 4 de longueur. Vénitieux, ça fait 11 de longueur. Voilà. Et du coup, si on regarde la propriété des champs, on voit que c'est une longueur de 45 pour vraiment laisser l'espace au nom des communes les plus longs. Comme ça, il n'y a pas de problème avec ça par la suite. Voilà pour la longueur. Ensuite, on attaque la partie la vraiment plus longue de ce QCM, c'est la préparation du fichier Excel pour la jointure attributaire. Donc on va commencer par ouvrir notre fichier sur Excel. Donc voilà ce que ça donne. Et on va devoir créer une nouvelle feuille qu'on va nommer base de données SIG. Du coup, une nouvelle feuille qu'on renomme en cliquant sur feuille 1. On la nomme base de données SIG. Je voudrais faire la remarque qu'on peut la nommer comme on veut en réalité, mais
pour des raisons de clarté, bah, on la nomme comme ça pour mieux se retrouver ensuite dans QGIS. Donc après, on va copier toutes les données qu'il y a dans l'autre feuille. On fait CTRL-C. Et du coup, on va faire clic droit, collage spécial. Et on va mettre valeur. Et donc, on va commencer les 5 étapes pour pouvoir la rendre valide sur QGIS. Donc le tableau doit comporter une seule ligne d'en-tête. Du coup, ce qui est le nom des champs. Du coup, on voit ici qu'il y a plein de lignes qui ne servent à pas grand chose. Du coup, on va les supprimer. Et voilà, on a supprimé les 5 premières lignes. Du coup, je crois, juste avant, j'avais supprimé les 4 premières. Il faut supprimer la 5e aussi, parce que c'est le nom long des champs, et on veut juste le nom court, qui sont là sur les lignes 6. Alors, pour tout décaler vers le haut, personnellement, je fais CTRL A, ce qui sélectionne toutes les cellules où il y a des choses. Après, je fais CTRL X, du coup, pour couper. Et ensuite, on fait CTRL V. Alors, excusez-moi, je me suis foiré dans la manipulation, mais normalement c'est ça. Hop là. Voilà, donc on a le nom des champs courts tout en haut, en première ligne. Ensuite, en deuxième, on va raccourcir le nom des champs pour qu'ils soient significatifs et courts. Du coup, ils indiquent de préférence moins de caractères. On peut voir qu'ici, là, sur les premiers, c'est plutôt bien. Mais qu'ensuite, ça commence à faire beaucoup pour des noms de champs. Surtout là, à la fin, on a toutes ces données-là. Et du coup, pour raccourcir, ici, on peut enlever le P18 qu'il y a avant. Du coup, là, dans ce cas-ci, ça prend beaucoup de place et c'est pas si significatif que ça. Donc on va le faire pour toutes les cellules de cette ligne. Du coup voilà, le nom des champs est plutôt court et significatif désormais. Ensuite, du coup le fichier Excel doit avoir que des valeurs à l'intérieur. Chose qu'on a évité en faisant le collage spécial. Du coup on a évité d'avoir des formules à la place de nos valeurs. Du coup ça conservait bien, par exemple, le 69006, c'est pas une formule qui donnait à la fin. Ensuite, la feuille doit contenir uniquement le tableau de données, du coup exclusion de tout calcul. Donc voilà, on doit vraiment vérifier qu'il y ait vraiment juste ce que l'on a, et pas des choses supplémentaires, par exemple une phrase qu'on rajoute à la fin, ou quoi que ce soit. Il faut vraiment que ce soit uniforme et juste pour l'utilisation sur QGIS. Et enfin, le tableau de données à joindre doit avoir un champ identifiant qui contient des valeurs permettant d'identifier de manière unique les enregistrements. Du coup, on doit avoir un champ qui doit correspondre à un champ qui existe également dans la table attributaire cible. Et donc ici, la table attributaire cible, ça sera iris SEGL. Donc continuons le QCM. Du coup, la question 5, on a supprimé les lignes de 1 à 5. On a vérifié qu'il n'y a rien écrit à côté ou en dessous du tableau. On a simplifié le nom des champs. On a copié-collé l'ensemble du tableau dans une nouvelle feuille. Et on a vérifié s'il y a un champ identifiant unique pour chaque enregistrement. Ensuite, on va ajouter du coup la feuille base de données SIG du fichier iris Round 2018 dans QGIS. Et du coup, il précise bien que c'est la feuille qui doit être ajoutée, pas le fichier Excel entier. Ce qui me semble raisonnable. Alors du coup, nous, de retour sur QGIS, si on avait déjà ouvert ça avant, il va falloir rafraîchir l'explorateur. Du coup, pour retrouver notre feuille, bon, il faut enregistrer le fichier Excel avant, du coup CTRL S, parce que sinon ça n'enregistre pas ce qu'on a fait.
ce qui me semble logique. Et du coup, si on rafraîchit, elle apparaît bien. Et on l'ajoute dans QGIS. Bon, ici, si on continue les questions du QCM, bah alors, en fait, c'est comme pour le champ Iris SEJL. On va regarder de quel type sont les champs, mais je n'y vois pas trop l'intérêt. Donc, du coup, le champ Iris de base de données SIG est un texte. Le champ COM de base de données SIG est aussi un texte. Pareil, libiris, c'est du texte. De toute façon, on voit la majorité. Voilà, pas la majorité, mais voilà, les com, libiris, nipcom, libiris, voilà, ce sont du texte. Voilà, du coup, ici, ça change un peu. On a le champ pop, du coup, qu'on avait modifié avant, il s'appelait pdigitpop. C'est un réel double parce que il a des nombres qui dépassent la virgule. Continuons. Donc ici, oui, à l'époque, je m'étais trompé, mais ici, c'est les nombres d'habitants qui sont de type réel, car le recensement des populations se fait par échantillonnage. C'est une population estimée par calcul, qui n'est pas forcément un nombre entier. Et la question c'était, est-ce que le choix fait par QGIS pour ce type de champ utilisé pour la population me paraît pertinent? Car oui, ça me paraît pertinent, par les raisons que l'UQCM nous donne. Celui-ci. Et en dessous, bon, il me semble que je m'étais trompé aussi à l'époque. Donc, est-ce que le choix fait par QGIS pour le type de champ utilisé pour le code iris vous paraît pertinent? Pourquoi? Car il est préférable de stocker les identifiants au format texte, ce qui permet d'avoir des codes qui commencent par 0. Donc, vous voyez comme on le voit bien, bah, bon, j'avoue ne pas tellement comprendre ça, j'ai évité de vous dire des bêtises à ce propos. Et pour cela, je peux vous éclairer un petit peu. Oui, il est préférable de stocker les identifiants au format texte. Cela permet d'indiquer qu'il ne s'agit pas de chiffres sur lesquels on peut faire des opérations de calcul. Donc, dans ce champ texte, on ne pourra pas faire des calculs avec ces chiffres parce que ces chiffres ne sont pas amenés à être modifiés. On ne va pas modifier un code de commune ou un code d'iris avec des formules. Donc le QCM continue avec du comptage d'entités pour les jeux de données. Donc ici on a 75 dans le jeu de données Iris SEGL. On peut le vérifier en allant dans la table attributaire. Voilà, on voit le total des entités 75. Du coup, combien d'enregistrements, c'est-à-dire d'entités quand il s'agit seulement d'un tableau, compte la base de données SIG. Du coup, ici, pour le nombre d'enregistrements, c'est la même chose. On va aller dans la table attributaire de la feuille Excel, et voilà, on a 752 entités. Voilà, c'est comme les entités, mais on les appelle enregistrements parce qu'il s'agit d'un fichier Excel. Du coup, ici, question 14 explique la différence. Le fichier Excel contient l'ensemble des iris du Rhône, alors que le fichier Shapefile contient que les 6 communes du CDS du Grand Lyon. C'est vrai. Et c'est là que ça commence réellement pour les jointures attributaires. Quel champ identifiant permet de faire la jointure attributaire entre la table cible Iris SEGL et la table jointe, base données SIG? Voilà. Donc on va chercher dans la table cible un champ qui peut être compatible avec ce qu'on a vu dans le fichier Excel. Puis aussi on a vu le code iris qui pourrait nous aider à faire la jointure, parce que c'est quelque chose qui existe aussi dans l'autre fichier Excel, voilà ici, dans Iris. On voit bien que ça y ressemble très fortement pour que ce soit une coïncidence. Du coup, dans la table cible, la table cible qui est la couche, shapefile, qui est iris SEGL, on devra prendre code iris. Et dans la table jointe, qui est du coup base de données SIG, on va prendre iris. Donc ils n'ont pas le même nom, mais ils ont le même contenu à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'on va faire la jointure attributaire. Et ensuite, continuer le TD. Et juste pour terminer avec le QCM, question 17.
vérifier que les deux champs sont bien du même type. Quel est le type de ces deux champs? Bon, il n'est pas évident que c'est un champ texte. Donc voilà, c'était tout pour la reprise du QCM. Et on peut enfin réellement commencer le TD, du coup, toutes les consignes qu'on a eues. Donc juste avant, on va retourner sur le vocabulaire. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est la jointure. Du coup, c'est la procédure qui permet d'ajouter dans une table attributaire des champs provenant d'une autre table en associant les enregistrements des deux tables. Et ensuite, la jointure attributaire, qu'on va, il me semble, beaucoup utiliser dans TD. Ça consiste à ajouter les champs d'un tableau ou d'une table attributaire dans une autre table attributaire, à condition que les deux tables décrivent les mêmes entités et partagent un champ du même type, permettant d'identifier les enregistrements de manière unique. Ça fait beaucoup de mots pour au final pas grand chose, ça peut pas pareil que la jointure. C'est juste qu'il y a beaucoup de conditions, mais oui, du coup le but c'est d'avoir les données du coup de base données SIG dans la couche Iris SEGL pour pouvoir faire des opérations dessus, comme on peut le voir jusqu'à la fin, où on fera la carte grâce à ces données qu'on aura obtenues de ce fichier Excel. Excusez-moi si la partie sur la préparation et la prise de connaissance des données, du coup le QCM était assez brouillonne. J'avais pas refait cette partie-là avant, j'avais complètement oublié qu'il y avait le QCM 4 juste avant ça. Mais je promets que normalement ça devrait aller à partir de maintenant. Alors, continuons. Bon, il me semble que j'étais trop précipité à refaire le QCM 4 entier parce que juste en bas, dans le, dans le fichier Word, bah, il rappelle tout ce qu'on a fait dans le QCM 4. Donc c'est parfait, j'ai passé tout mon temps à refaire le QCM 4 pour qu'il nous redise comment faire. Donc on peut allègrement passer par-dessus cette partie. Du coup, voilà, on l'a fait. Ça c'était déjà fait. Dans la table cible, du coup, on a vu c'était code iris. Et que dans la table jointe, c'était iris tout simplement. Du coup, on va le, on va le noter. Waouh, c'est très grand. Mais c'est pas grave. Et là, c'est très petit. Et là, c'est très grave. Et voilà. Ensuite, vérifier que les deux champs sont bien du même type. Quel est le type de ces deux champs? On a vu que c'était du texte. Voilà, voilà. Alors, continuons pour réaliser la jointure attributaire. Bon, c'est là que on va vraiment faire des choses sur QGIS, parce que depuis tout à l'heure, on ne fait rien. Alors, du coup, on va aller dans Propriétés, et on va dans Jointure. Ensuite, on clique sur le bouton vert, et on va du coup faire joindre la couche base de données SIG au champ de jointure, du coup de base de données SIG. Du coup, on avait dit précédemment que c'était Iris, et du coup, la couche cible, qui est la couche où on est actuellement, Iris SEGL, c'est la couche code Iris qui nous intéresse, parce que du coup, Iris et code Iris, c'est la même chose. Ensuite, on va coucher formulaire dynamique. Et on va sélectionner les champs qui seront joints, du coup du fichier Excel, parce qu'il y a beaucoup d'informations qu'on ne veut pas tellement avoir dans QGIS. Donc, par exemple, on va pouvoir prendre, pourquoi pas, la population des 0-14 ans, des 15-29 ans, des 30-44 ans. Il ne me semble pas que ça précisait lesquels prendre, mais pour être sûr, je vais prendre. Bon, on va s'arrêter là, on va s'arrêter aux populations en fonction de l'âge. Après, on clique sur OK. Voilà. Normalement, c'est fait. On voit ici quelque chose qui est apparu, on fait OK. Et normalement, si on va dans la table attributaire, il y a des nouveaux champs qui sont apparus. Alors, je refais vite fait les jointures attributaires parce qu'on a oublié de mettre le préfixe
avant, parce que du coup le préfixe il était très long et on ne pouvait pas voir ce qu'il y avait à l'intérieur de ces champs. Du coup, au lieu de base de données SIG, on va mettre comme l'exemple donné dans le document Word, on va juste mettre J. On refait OK. Et on retourne dans la table attributaire. Et du coup, voilà, on voit que le J a été ajouté avant le nom de tous les champs provenant du fichier Excel. Voilà. Du coup, je vais citer vite fait le document Word. L'agenture attributaire est temporaire. Elle n'est valable que pour le projet du coup actuel dans lequel on l'a faite. Et du coup, pour pouvoir l'utiliser autre part, du coup, ce champ iris SGL avec toutes les données qu'on a eues avec la base de données cible, eh bien, on va l'enregistrer à part. Du coup, pour ce faire, on va faire clic droit, exporter, sauvegarder les entités sous. Dans le format, on va prendre ESRI shapefile. Voilà, pour faire court, c'est le shapefile. On va le nommer comment? Iris SEGL pop, parce qu'on a des données de population en plus. C'est mon avis personnel. Et du coup, voilà. Vous pouvez cocher, ajouter les fichiers, sauvegarder la carte, si c'est pas déjà fait. Et voilà, la couche a été ajoutée. Donc, on peut voir que si on va dans la table attributaire, on a les données qu'on avait de la jointure attributaire. Alors que si on va dans jointure, il n'y a pas de jointure, c'est une couche à part entière désormais. Voilà, on peut voir que dans le dossier, ils l'ont renommé Iris SGL INSI.shapefile. Voilà, c'était tout pour la partie sur la jointure attributaire. Ensuite, avec ces données-là, on peut faire de nouvelles choses. Du coup, comme calculer la part des habitants de 15 à 29 ans en pourcentage. Et du coup, pour faire dans QSIS, donc on va devoir créer un nouveau champ que personnellement j'ai nommé par 1529, qui sera de type réel. Et donc le calcul, pour pouvoir le calculer, ça sera JPOP 1529, du coup la population des 15 à 29 ans, divisé par la population fois 100, enfin des choses basiques pour calculer la part en pourcentage. Du coup, pour créer ce champ, on retourne dans la table attributaire. On active le crayon en haut à gauche. Et on va aller dans Nouveau champ, ajouter un champ. On va mettre en nombre décimal réel, qu'on va nommer, comme on avait vu précédemment, par 15,9. Du coup, le champ est vide. On va appuyer sur la calculatrice de champ. On va mettre à jour le champ existant, qui est donc par 15,9. On aurait pu créer le nouveau champ directement à partir de là. Je pense qu'on l'a déjà vu en cours. Mais voilà, on peut faire comme ça, en créant le champ à part et en le mettant à jour. Et du coup, le calcul, comme on a vu tout à l'heure, ce sera... Oups, mauvaise page. Ce sera JPOP 15,9 divisé par pop. Je vais bien vérifier. Alors, ça sera pas pop, ça sera JPOP. Et on multipliera par 100. Voilà, on voit que ça s'est actualisé et c'est en pourcentage. 41%, 34%, 31%, etc., etc. Et du coup, la partie finale du DD, c'était la création de la carte. Du coup, décollage avec les données qu'on avait eues dans cette couche. Donc c'est pour ça qu'il est important de faire le champ avec la part. Alors, bon, on peut se débarrasser de base de données SIG et de l'autre Iris SEGL, parce qu'on va utiliser que ça. Alors, pour faire la carte des collèges, on va aller d'abord dans la symbiologie. Du coup, ça sera symbiologie graduée, qui aura pour valeur la part des 15,9, du coup ça sera gradué en fonction du pourcentage
du coup de 15-22 ans. Du coup voilà, on fait comme ça, on pourra changer la couleur plus tard si vous voulez. Mais personnellement, dans ce cadre-là, je vais la laisser telle quelle. Et du coup voilà, on a ça à la fin. Et si on met appliquer ou OK, on se retrouve avec ça. Alors le TD nous fait bien préciser qu'il y a des zones qui manquent, du coup ici c'est un fond. Parce que si on voit bien dans la tablette tributaire, ces zones-là, enfin cette zone-là, on voit bien que vu qu'il n'y a pas d'habitants étant une zone industrielle, bah on voit que c'est nul. Du coup, ça ne compte pas pour un zéro, ça compte vraiment pour le vide, du coup c'est pour ça qu'elle apparaît pas. Et comme on est encore dans le mode édition avec le crayon jaune, on peut la renommer et y mettre 0. Et juste après, on peut quitter le mode édition, on met enregistrer, et normalement, notre sans fond va devoir apparaître. Donc notre sans fond n'apparaissait pas parce qu'on a oublié de changer le mode, du coup qui est en intervalle fixé, et on va le modifier pour rupture naturelle. On va du coup remplacer, et voilà, si on met appliqué, normalement on voit bien que le sans fond apparaît. Mais du coup, on voit bien qu'il est vide. Ensuite, du coup, on va ajouter la couche des collèges. Du coup, pour finir la carte qui nous était demandé de faire. Du coup, voilà, qui était à faire avant le 25 octobre. Voilà, du coup, je prends en modèle ma carte que j'ai fait à cette occasion-là. Du coup, on va ajouter la couche des collèges qu'on mettra au-dessus. Donc, dans un souci de visibilité, mettez une couleur démarque, qui se démarque vraiment du reste, vu que c'est aussi des polygones comme le reste. Pensez bien à les mettre au-dessus, parce que si en dessous, bah, on ne le voit pas, ce qui est normal. Ensuite, pour faire apparaître leur nom, bah, on va aller dans propriété, étiquette, on va mettre étiquette simple, du coup basé sur leur nom. Et voilà, ils apparaissent tous au niveau de leur collège respectif. Et du coup après là, on peut aller modifier dans ces étiquettes bah, leur taille, leur police et tout. Je vais pas faire ça ici, mais sachez que c'est possible et c'est très recommandé. Alors du coup, on peut aussi dépasser les étiquettes sur cette barre là. Du coup, la clé primaire était toujours OK. Et à partir de là, on peut déplacer toutes les étiquettes pour qu'ils soient à un endroit plus lisible. Voilà. Voilà. Ça c'est fait. Donc voilà, par exemple, faire ça un peu comme j'ai fait, on peut ajouter des masques, des tampons et tout pour que ça soit plus visuellement attrayant. Du coup ici sur la carte j'ai fait sur un dégradé de marron. Pourquoi pas. Et la dernière chose qu'on peut rajouter du coup ici, c'est est-ce qu'ils l'ont mis dans le... Voilà. C'est les communes de Lyon. Enfin, de cette partie-là. Du coup, pour que ça laisse juste les contours des communes dans la couleur de remplissage. Mais opacité 0. Et pour que ça se démêle, pour que ça soit plus visible comparé aux limites des iris, on va mettre la largeur de trait à, je sais pas, peut-être 0,80. Voilà. On va dire que c'est le contour des communes. Et du coup, pour faire apparaître les communes, pareil, étiquette.
et de quêtes simples dans leur nom, et hop, elles apparaissent. Voilà, c'est des colonnes, on va augmenter leur taille quand même. Et juste pour les différencier ici, on va ajouter un petit tampon. Voilà. Juste histoire de d'avoir quelque chose qui ne soit pas totalement inutilisable, enfin inutilisable, qui soit un minimum beau. Voilà. Et après, bah voilà. Il me semble que c'est bon, on peut faire la mise en page. Mise en page. TD4 en majuscule, bon, je suis fort dans le nom. Ce n'est pas grave. On peut ajouter un élément, on peut ajouter la carte. Des choses qu'on fait tous les TD. On peut changer l'échelle dans les propriétés de la carte. On peut augmenter, la baisser. Elle est beaucoup trop long dans le zoom, on peut tout faire. Pas assez. C'est trop assez. Alors, on va dire que ça peut faire tard. Ensuite, on ajoute de quoi faire le titre. Collège des violons, bon, c'est pas la bonne taille, mais c'est pas grave. On va quand même suivre toutes les règles de géographie. On va ajouter la barre d'échelle. Voilà, c'est une très grande échelle. La flèche du nord aussi, pourquoi pas. Une plus belle que ça quand même. Et dernièrement, une légende, bon, qui sera plus raffinée que ça. Et chacun fait son nom, ses goûts, ses couleurs. Et ses préférences pour faire la carte. Du coup, voilà, bon, je vais pas peaufiner cette carte, sachant que je l'ai déjà faite auparavant. À la fin, ça doit ressembler à quelque chose à peu près à ça. Bon, je vais peut-être prendre un exemple des profs, parce que ça fait un peu narcissique de faire ça. Du coup, voilà. Voilà la carte de notre professeur, qui nous a été donné en exemple. Et donc, j'ai pris exemple aussi. Voilà. C'était tout pour le TD4, il me semble. Alors corrigé à pas. Ah, parce qu'il m'a corrigé. Ah, bon. Voilà, c'était tout pour le TD4. Et voilà. S'il y a des questions en plus, me contacter. Voilà, voilà.